La maison de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, dans la Creuse, a connu de meilleures années. L'ancien couple a vécu des jours heureux dans cette bâtisse creusoise dans les années 1980 pendant 3 ans. Ils ont même accueilli leur fille, Laura Smet, dans le petit village de Vallières. Après leur séparation en 1986, l'actrice quitte le département pour l'île de Ré. Aujourd'hui, la maison de Hussard, au pied du plateau de Millevaches, est totalement laissée à l'abandon. Et pourtant, elle a été rachetée en 2008. La bâtisse recouverte de lierre est complètement abandonnée, comme figée dans le temps. Même si elle a été rachetée par d'illustres étrangers, comme le décrivent nos confrères de Capital, son état continue à se dégrader. Les habitants du quartier sont tous très nostalgiques d'une époque où la joie faisait vivre ses murs. La voisine mitoyenne de la maison de Hussard s'est confiée à la montagne, le 20 mai dernier. C'est dommage de voir dans l'état que c'est ici. La dernière fois que Nathalie est venue, elle en pleurait. Si elle regrette d'avoir vendu, je n'en sais rien. La femme s'est aussi souvenue, mais depuis, elle m'a toujours écrit pour les fêtes, sauf cette année. La maison est peut-être abandonnée, mais les habitants des alentours n'ont pas oublié les histoires et anecdotes. L'un d'entre eux, un artisan, a révélé que Johnny Hallyday est venu me demander un agrandissement. Il y avait 3 chambres, il en fallait 3 de plus. Le rocker, mort en 2017, n'était pas le seul à vouloir faire des travaux pour mettre la villa à son goût. Il a raconté: une autre fois, c'est Nathalie qui voulait une grande cheminée ouverte, pour faire rustique. J'ai voulu l'en dissuader, car c'était compliqué techniquement. Et coûteux, dans les 50 000 francs. Mais rien n'est trop beau ou trop cher pour le chanteur, il s'est remémoré: Johnny m'a interpellé, 5 briques, t'appelles ça coûteux? Les travaux et autres ajustements ont donné de la valeur à la propriété. Elle a été vendue pour 600 000 € en 2008, un prix bien plus élevé que ceux de la région, selon l'agence Marcon Immobilier qui avait été en charge de la vente. Elle a même affirmé: c'est parti en 2 semaines à un prix totalement irréel par rapport au marché. Ce sont des Sud-Africains qui ont acheté, mais ne sont jamais venus. Puis, elle a révélé pourquoi la maison est dans cet état aujourd'hui. Ils ont voulu revendre voici quelques années au prix de leur achat, donc ils n'ont jamais pu trouver